Bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo à comment utiliser un motor shield avec l'Arduino pour piloter un moteur. Alors comme d'habitude, on va aller d'abord voir les caractéristiques techniques de notre shield, notre composant. Donc on cherche le document constructeur du motor shield chez Arduino, puisque là je vais vous parler du motor shield de Arduino parce qu'il existe plein de motor shield, mais celui-là c'est l'Arduino. Voilà le RF3 qui coûte 20 euros. Alors, on va déjà aller voir un peu comment c'est fait. Donc une petite photo du shield, donc le voici. Alors comme tous les shields, il va être monté par-dessus l'Arduino. Il y a des éléments importants ici. D'abord, l'élément vraiment différent de d'habitude, c'est ce bornier ici qui permet de voir qu'on peut piloter deux moteurs A et B avec un seul shield, deux moteurs à courant continu, en les alimentant via une alim externe qui sera branchée ici, la masse de la lime externe sur cette borne et le plus de la lime externe sur cette borne ici. Il est à noter que la lime externe, on ne peut pas dépasser 18 volts avec l'Arduino. Il est même recommandé de ne pas dépasser 12 volts. Donc le premier branchement, c'est on branche la lime sans la mettre on, hein, sans l'allumer, et on branche le moteur, les bornes donc du moteur sur le A ou le B. On va, nous ici dans l'essai, dans la vidéo, faire sur A. Ensuite, un shield, la fonction, c'est que c'est déjà pré-câblé. Donc en fait, il y a déjà des entrées-sorties analogiques et numériques qui sont utilisées par ce shield et que vous ne pourrez pas utiliser pour autre chose. Exemple, eh bien, si on retourne dans le doc technique du motor shield, hein, qui est là, dans le document technique, non, dans la documentation, pardon, voilà, on vous indique ici quelles sont les pins utilisés, les bornes utilisées par le motor shield que vous ne pourrez pas utiliser avec d'autres composants. Donc, la DC digital, hein, donc numérique, 3912 c'est utilisé pour le moteur A, etc., etc. Et puis en analogique, A0 est utilisé pour le moteur A. Pourquoi 4 pins? Parce qu'en fait, ce moteur shield il est équipé d'un capteur de courant sur l'entrée analogique A0. Capteur de courant, si vous connaissez votre cours sur le moteur à courant continu, c'est très intéressant pour avoir le couple fourni par le moteur qui sera proportionnel à ce courant-là. Ensuite, donc vous pourrez afficher le courant consommé par le moteur. Ensuite, il y a 3 bornes de pilotage par moteur. Un pin qui correspond à un booléen de direction, qui est vrai ou faux, et vrai dans un sens, faux dans l'autre. Le moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre. Le 3, c'est là où on va envoyer le signal en PWM, Pulse Width Modulation, donc en modulation de largeur d'impulsion. Et 9, pour freiner le moteur, autrement que par simple inertie en arrêtant le PWM, en mettant à 0 le PWM. Donc vous, ce que vous avez à câbler, c'est uniquement évidemment ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les seuls câblages que vous avez à faire, c'est brancher le moteur là et la lime ici. Tout le reste, c'est déjà pré-câblé. Ok. Alors, regardons maintenant le programme. Programme de base. Dans le setup, on définit 9 et 12 comme étant des sorties, puisqu'en fait 9 et 12, on va utiliser ça comme des sorties, puisque ça va correspondre à, ce sont deux booléens, ces deux pins-là vont être associés à des booléens qui vont permettre de définir soit la direction, soit de freiner ou pas freiner. D'accord ? Donc, pour mettre en marche le moteur, c'est pas compliqué. On définit un sens, donc digital write sur la voie 12 haut, c'est-à-dire vrai. Alors on ne sait pas dans quel sens ça correspond, hein, il suffit de regarder le moteur tourner après, mais c'est dans un sens. Digital write, le 9 à l'état bas, ça veut dire que j'enlève le frein. Voilà,
met la variable frein à 0. Et ensuite, analog write 3 255, ça envoie la variable numérique là, à 255 sur la sortie PWM. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, il faut s'arrêter un petit peu. Le motor shield, c'est un hacheur. En cours, on a vu ensemble qu'un hacheur, c'était quoi? C'était un composant qui permettait, en fonction d'une tension d'alimentation constante et d'un paramètre qui s'appelle le rapport cyclique, il va vous fournir en fonction de ça une tension variable en sortie, dépendant du rapport cyclique. Donc en fait, ce qu'on envoie au hacheur, donc là on envoie une information au motor shield, pas au moteur, eh bien c'est la valeur de ce rapport cyclique. Il est codé sur 8 bits, de 0 à 255. Donc quand j'envoie 255, ça correspond à la valeur la plus grande du rapport cyclique. Autrement dit, alpha va être égal à 1. Et donc la largeur d'impulsion de notre PWM va être égale à 1. Et donc en sortie, le hacheur va envoyer la tension maximale aux bornes du moteur. La tension maximale qui est la tension aux bornes de votre générateur branché sur le shield ici. Si vous avez 12 volts là, quand vous envoyez 255 au hacheur, en sortie là, vous avez un facteur 1. Si j'ai 12 volts, je vais avoir 12 volts. Si j'envoie la variable, maintenant vous avez compris, le motor shield, il est, on va le supposer linéaire. Normalement, c'est bien fait, c'est linéaire. Donc si j'envoie 122, 123, voilà, et bien si j'ai 12 volts là, j'aurai donc 6 volts sur le moteur. Donc le paramètre qu'on envoie ici correspond, en faisant une règle de 3 simple, à la tension appliquée au moteur. Ensuite, si on veut arrêter le moteur, il y a une première solution qui est de mettre le PWM à 0. Donc on pourrait écrire analog write 3.0, mais là le moteur s'arrêterait par inertie. Donc ça peut mettre un temps assez long. Ici, il suffit, la deuxième solution, c'est de freiner le moteur, donc de mettre à vrai la variable sur le pin 9, c'est-à-dire freiner quoi. On change le sens ici, on enlève le frein et on envoie le PWM. Le PWM il ne peut pas être négatif, puisqu'il est codé de 0 à 255. Donc la variable associée à la borne 12, la variable direction, dir, elle sert à définir le sens. Et là ensuite, eh bien, on peut de nouveau freiner. Okay. Donc je veux insister sur le fait que pour le moteur A, la voie 9 et la voie 12 vont permettre d'utiliser les freins et de paramétrer la direction. Et la voie 3 va permettre d'envoyer le PWM. Vous ne pourrez plus utiliser ces voies-là avec d'autres composants. Je pense notamment à des codeurs incrémentaux qui nécessitent sur l'Arduino d'utiliser les deux entrées-sorties 2-3 d'interruption. Eh bien, avec un motor shield, malheureusement, et une Arduino Uno, on ne peut pas utiliser à la fois un moteur et un codeur incrémental, puisque le pin 3 est déjà pris pour le PWM du moteur. Je vais finir sur cette vidéo par vous expliquer que sur A0 et A1, vous ne pouvez pas les utiliser non plus, puisque ce sont les capteurs de courant. Je vous rappelle, c'était ici A0 A1 sur les capteurs de courant. Donc, vous pouvez lire dans votre programme on peut lire la valeur du courant ici, en sachant que quoi? Eh bien, en sachant que, normalement, on vous donne la conversion, c'est-à-dire dans Tech, ici, voilà, sur A0, si vous mesurez une tension de 1,65 volts, ça veut dire que votre moteur consomme 1 ampère, et ainsi de suite, en faisant une règle de 3 toute simple. D'accord? Il est à noter que 2 ampères maximum par voie, ou 4 ampères sur un seul moteur. Au-delà, on risque d'endommager le hacheur,
qui est, soit dit en passant, un L298. Voilà, je vous ai à peu près tout dit pour comment faire fonctionner un moteur avec le Motor Shield. C'est à peu près le même principe pour les autres cartes de puissance. Je mets cette vidéo sur le Google Classroom. À bientôt!